Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, bienvenue dans notre dernière dévotion de cette semaine. Toujours un réel plaisir pour nous d'avoir passé toute cette semaine ensemble. Seigneur, merci pour ta fidélité. Chaque jour, c'est un miracle. Chaque jour, si on a besoin de ta provision pour passer la journée. Merci de nous fortifier encore aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous propose, pour terminer ce matin, sur notre pensée de l'obéissance, un passage dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 22, où il est écrit. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Alors, justement pour nous situer un peu dans le contexte, hier, on a parlé un peu de la vie d'Esdras, un homme de Dieu formidable, un homme de Dieu extraordinaire. Et la Bible nous dit quoi? Que Esdras s'approche de Dieu, mais dans une attitude de cœur donné. Il avait appliqué son cœur. Esdras avait appliqué son cœur en s'approchant de la parole de Dieu. Et on a vraiment besoin de ça, d'avoir un cœur appliqué lorsqu'on s'approche de Dieu, lorsqu'on s'approche des choses de Dieu. Ici, on voit que Dieu va parler au roi d'Israël, à Saül, et Dieu va donner des consignes à Saül, que lorsque vous allez combattre les Amalécites, alors tout ce que vous allez prendre comme butin de guerre, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants, les animaux, vous allez tout dévouer par interdit. Et là, ça c'est l'instruction de Dieu est claire. La parole de Dieu était vraiment ferme par rapport à ce que Dieu demande. La volonté de Dieu est révélée. Vous savez quoi? On ne peut pas obéir à une volonté non révélée. Bien sûr, lorsque nous parlons de la volonté de Dieu, il y a ce que nous appelons la volonté générale de Dieu. Dieu qui nous demande tous tellement de choses. Dieu qui nous demande par exemple aller évangéliser. On n'a pas besoin d'être un évangéliste avant de le faire. Paul parle à Timothée et dit fais l'œuvre d'un évangéliste. D'accord? Donc, on connaît la volonté générale de Dieu. Mais combien de temps nous perdons malheureusement parfois sur la volonté spécifique de Dieu? On dit, mais je sais pas ce que Dieu attend de moi, mais je crois honnêtement que lorsque on vit la volonté de Dieu pleinement de tout notre cœur, il y a assez de place dans la volonté générale de Dieu pour que nous puissions découvrir la volonté spécifique de Dieu pour notre vie. Bref, ici, Dieu révèle sa volonté spécifique pour Saül. Voilà ce que tu vas faire. Mais justement, parce que Saül n'a pas un cœur disposé, un cœur préparé, comme on le voyait hier avec Esdras, il n'a pas appliqué son cœur, Saül va faire autre chose. Il n'est pas dans la bonne disposition pour obéir à la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste faire comme bon lui semble. Il va s'approcher de Dieu, mais avec ses bonnes intentions. Ah, mais on va préserver tel animal, on va préserver ceci, et on va l'offrir à Dieu. Et Dieu dit non, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Dieu n'a pas demandé des sacrifices. Il n'a pas demandé des sacrifices. Samuel va lui parler et dit, mais qu'est-ce qui est bon? L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Donc il y a deux choses. C'est comme Samuel est en train de faire une comparaison. Oui, le culte cérémonial c'est bien. Oui, les cérémonies c'est bien. Mais est-ce que Dieu trouve autant de plaisir dedans comme il trouve de plaisir dans l'aspect spirituel des choses? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Samuel est en train de dire à Saül, le culte spirituel est supérieur au culte cérémonial. En d'autres termes, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et ce que Dieu nous demande aujourd'hui, mes amis, ce n'est pas de sacrifier des choses. Combien de choses nous sacrifions, mais juste pour substituer ce que Dieu nous demande. Dieu me demande d'aimer mon prochain. Alors je suis incapable, je ne vais pas dire incapable d'aimer, mais parce que je ne veux pas aimer mon prochain, alors on essaie de vivre dans un système de compensation. Bon, je refuse de faire ce que Dieu me demande, mais en contrepartie, je propose à Dieu autre chose. Et Dieu dit non, je sais ce que je veux de toi. Je connais le but que je veux atteindre en te demandant des choses.
Non, Dieu, je ne peux pas prier pour mon ennemi parce que lui, là, il mérite ce qu'il mérite. Alors, en contrepartie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner beaucoup d'argent à l'église. Et Dieu dit oui, mais l'argent que tu donnes, c'est juste comme une cérémonie, c'est juste comme un sacrifice que tu fais. Mais est-ce que Dieu trouve autant de plaisir dans les sacrifices comme il le trouve dans l'obéissance à sa parole? Et la réponse va de soi. Non. C'est pourquoi, parce que Dieu s'attache plus au spirituel, Paul dit dans Romains chapitre 12, le verset 1, que ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est que nous lui offrons notre corps comme un sacrifice vivant. Un commentateur a dit dans les sacrifices, c'est la chair étrangère des animaux destitués de raison qui sont sacrifiés. Mais dans l'obéissance, c'est la volonté propre qui est sacrifié à l'Éternel. Et voilà le sacrifice auquel Dieu prend plaisir. C'est de sacrifier le moi, c'est de faire taire le moi et de se tourner vers le spirituel. Chers amis, chers internautes, l'obéissance à Dieu, je crois que c'est une histoire d'amour entre Dieu et nous. C'est une affaire de cœur. C'est une affaire de cœur. Quelqu'un a dit, votre succès n'est pas déterminé par votre réussite, mais votre succès est déterminé par votre obéissance. Et je crois que c'est vrai. Et donc, sur ce, nous allons vous souhaiter un très bon week-end, mais pensez à cette dernière phrase. Votre succès n'est pas déterminé par votre réussite, mais votre succès, elle est déterminée par votre obéissance. Que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine. Amen. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.